Je me suis dit non, c'est pas possible d'avoir des plaies et tout. En 2026, je pense qu'on a déjà assez d'informations sur le sujet. Je prends tout ce qui est intensif parce qu'il faut que mes cheveux soient bien nourris. Faudrait pas aussi considérer le défrisage comme la solution quand on en a marre de ses cheveux. Quelle que soit ta race, quel que soit comment je te définis, si tes cheveux sont crépus, foncés, si tu as déjà pensé à te défriser, si tu es défrisé, cette vidéo est pour toi. Bonjour, on va aller directement dans le vif du sujet. Au moins une fois dans sa vie, une femme avec les cheveux crépus a forcément eu sur la table le sujet concernant le défrisage. Alors, est-ce qu'il faut se défriser les cheveux? Est-ce qu'il ne faut pas se défriser les cheveux? En 2026, je pense qu'on a déjà assez d'informations sur le sujet. Ça dépend de plusieurs facteurs dont je vais parler dans cette vidéo. Petit disclaimer, cette vidéo, ce n'est en aucun cas pour attaquer les personnes qui se défrisent les cheveux. J'en fais partie. Ce n'est en aucun cas aussi pour dire que les personnes qui ne se défrisent pas sont les meilleures personnes du monde, etc., etc. Tout dépend de ce que vous entendez par sain. Est-ce que pour toi, avoir des cheveux sains, c'est avoir des cheveux qui n'ont jamais été défrisés? Si tes cheveux sont naturels et que tu n'as jamais traité tes cheveux chimiquement, alors ok, tes cheveux sont sains. Mais si pour toi, des cheveux sains, c'est des cheveux qui sont brillants, les cheveux ne seront pas considérés comme étant sains par une personne qui se dit que tes cheveux ont été défrisés, donc ils sont pas sains. Parce que, croyez-moi, ça existe, des cheveux qui sont défrisés, beaux, brillants, fortifiés, etc. Maintenant, pour ce qui se passe dans le corps après avoir utilisé le défrisage, c'est autre chose. Voilà. Est-ce qu'il faut se défriser ou est-ce qu'il faut garder ses cheveux naturels? La phrase « il faut » pose problème. Chaque femme fait ses choix en fonction de ce qu'elle veut pour son corps, pour sa santé, en fonction de ce qu'elle peut tolérer aussi au niveau de son cuir chevelu et aussi les effets sur son corps. Je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai fait le choix pendant un long moment d'avoir des cheveux défrisés et j'ai fait le choix juste après de défriser mes cheveux. Et actuellement, je suis dans une transition pour retrouver mes cheveux naturels. Et ces 3 étapes-là vont faire l'objet des 3 autres étapes de la vidéo. Pourquoi est-ce que j'avais choisi d'avoir des cheveux naturels? Je m'étais défrisée une première fois. Le dernier défrisage que j'avais fait quand j'étais petite, avant justement de demander à ma cousine de me couper les cheveux sur un coup de tête, m'avait fait des plaies dans ma tête. Je me suis dit non, c'est pas possible d'avoir des plaies et tout. C'est mieux que je garde mes cheveux naturels, quoi. Je me suis coupé les cheveux, je suis arrivée à l'école, personne n'a compris, tout le monde se posait des questions parce que mes cheveux étaient défrisés mais ils étaient très longs avant que je les coupe. Mes cheveux ont commencé à pousser et quand je suis arrivée en première année d'université, mes cheveux étaient relativement longs. Et j'ai très vite compris qu'il fallait que je commence à m'en occuper pour qu'ils puissent être beaux, surtout pour que je puisse les peigner. Mes Foxy Eggers, on se sait. Donc j'ai dû travailler sur mes cheveux tous les soirs avant de dormir parce que déjà j'avais pas assez d'argent pour me tresser tout le temps, pour faire des mèches, des braids, des nattes, etc. J'avais pas assez d'argent pour ça. Et j'étais à l'université, donc qui allait natter tout en bas, qui allait faire les coupes de garçons pour aller à l'université? De garçons. Parce que aujourd'hui j'en fais. Du coup, les coiffures que je voulais faire, je pouvais pas les faire parce que j'avais pas d'argent. Je pouvais pas les faire tout le temps quand je voulais. Si ça ne tenait qu'à moi à l'époque, je les aurais fait 2 fois par mois. Et comme je ne pouvais pas, ça devenait de plus en plus compliqué de travailler sur mes cheveux. De les garder sains, de les peigner, surtout c'était ça mon plus gros souci. J'ai essayé une première fois d'utiliser des produits naturels sur eux. J'ai acheté de l'huile, ça les rendait super gras. Quel que soit le nombre de produits que je mettais dans mes cheveux, c'était impossible pour moi de dormir et de me réveiller et d'avoir des cheveux qui étaient faciles à peigner. C'était impossible. Quand je faisais les sillons, les buns, au bout d'1 heure, j'avais hyper mal au crâne. Et à partir de ce moment-là, que j'ai oublié pourquoi est-ce que j'avais arrêté de défriser et que j'ai commencé à reconsidérer le fait de défriser mes cheveux. Du coup, je sais quand même ce que ça fait d'avoir des cheveux Foxy Hair et d'avoir du mal à les entretenir, etc. J'ai choisi de défriser mes cheveux, je pense 3-4 ans après les avoir laissés. Ils étaient super longs, ils étaient beaux. Je recevais des compliments pour mes cheveux naturels, mais je n'en pouvais plus. Parce que quand on me complimentait, les personnes qui me complimentaient n'étaient pas avec moi après, quand il fallait s'en occuper, quoi. J'avais ma soeur aussi à qui je demandais de l'aide, mais c'était compliqué. Tous les soirs, il fallait tresser. Et quand je gardais les braids pour les défaire, il fallait peigner chaque cheveu, faire des masses, laver, détendre, sécher, découper section par section, natter chaque partie. Après avoir vu tous les produits aussi que ça demandait vu que j'avais pas d'argent. C'est pas que j'avais pas le temps, mais je voulais pas mettre autant de temps dans l'entretien de mes cheveux. J'ai décidé de les défriser. La première fois, j'étais contente parce que je pouvais enfin faire des tissages avec les cheveux lisses devant, sans dire que j'ai
profité. C'était super beau. Au bout du deuxième et du troisième défrisage, j'ai commencé à remarquer des plaques sur mon cuir chevelu. Quand je grattais les plaques, il y avait quoi? Il y avait du sang. Du sang. Et c'est là que je me suis dit, oula, est-ce que c'est vraiment signe pour mon corps? Ils sont défrisés, mais ils sont beaux. Mais qu'est-ce que ça fait dans mon corps en fait, le défrisage? Est-ce que j'ai des plaques de sang parce que mon corps ne supporte pas? J'ai posé des questions à mes copines et elles m'ont dit qu'elles aussi, elles avaient des plaques dans la tête. Mais elles ne sont pas encore arrivées au stade où ces plaques-là pourraient les empêcher de continuer à se défriser. J'ai l'impression que mon cas est peut-être plus grave parce que ça me fatigue vraiment. Je me dis c'est peut-être des signes que mon corps m'envoie. Faudrait peut-être que j'arrête, que je garde mes cheveux, que je les assume et que je recommence à m'en occuper quoi. Du coup, vous avez les deux tableaux. Le tableau de la Fossi Air vraiment cheveux bien thick et le tableau des cheveux défrisés. Après, je connais plusieurs dames qui ont plus de la cinquantaine, plus de 60 ans, qui ont eu tous leurs enfants, qui se défrisent depuis leur vingtaine, qui ont des cheveux super beaux. Quand je les croise au salon de coiffure, je leur pose des questions. Ah, mais comment tu fais pour avoir des cheveux aussi beaux avec le défrisage et tout? Elles m'ont donné plein d'astuces pour les gars qui se défrisent, qui n'en sont pas encore à garder leurs cheveux naturels. L'astuce, c'était de faire des bains d'huile après chaque défrisage, vous voyez. Donc, ils avaient des cheveux super beaux. Et encore une fois, je pense que la décision revient à chaque femme de voir ce qui lui va. Il y a des personnes certainement qui n'ont jamais de plaques quand elles se défrisent parce qu'elles savent quoi utiliser, etc. Ce qui va avec leur corps, avec leur cuir chevelu. Pour ma part, j'ai essayé tous les types de produits. Pour enfants, j'ai essayé un ancien pot là qui était réputé pour être super bon. Les pots bon marché et tout qui marchent avec tout le monde, je les ai essayés et rien n'a marché avec mes cheveux. Toujours des plaques dans le cuir chevelu. Et donc, je me dis, vu que à l'époque j'ai défrisé parce que de un j'avais pas d'argent pour m'acheter les produits qu'il fallait et aussi parce que je disais que j'avais pas assez de temps, est-ce que je ne devrais pas revoir? Du coup je te pose la question. Si tu as envie de passer aux cheveux naturels, pose-toi aussi ces questions. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et une fois que ce sera fait, Margot, la décision te reviendra. Mais il faut faire des choix conscients. Il faut faire des choix qui sont basés sur des recherches. Informez-vous et une fois que vous vous êtes informé, vous avez toutes les informations sur ça, que vous faites le choix et qu'il est conscient, assumez, vous êtes majeur et vacciné, allez-y. Cette vidéo, c'est une petite exhortation, faire des choix qui sont assez réfléchis par rapport à nos cheveux. Je vais vous montrer les produits que j'utilise actuellement parce que je suis en transition pour mes cheveux. Je passe de cheveux défrisés à des cheveux totalement Fossi Air. La coiffure qui va me manquer, c'est le tissage avec les cheveux lisses devant. Mais pour ça, je pense que j'ai d'autres techniques. Ça sera peut-être de mettre des wigs, de faire des tissages avec, comment on appelle ça? Des closures. Et de mettre des closures devant. Et pour les personnes, pour les femmes qui se posent les mêmes questions que moi, qui font le défrisage juste parce que par exemple elles aiment les tissages bien lisses là, vous pourrez mettre des V-parts avec vos cheveux naturels devant. J'ai hâte de faire cette coiffure. C'est tout bénef en fait. Je vais vous montrer les produits que j'utilise pendant ma transition. Si vous êtes en transition aussi, vous pourrez les utiliser. Je suis le retour. Ça, c'est le sac que j'utilise quand je vais faire mes cheveux. En fait, ils sont pour la plupart de la marque Sheer Moisture. Je vais vous faire dans l'ordre. Ça, quelque chose que j'utilise pour la pousse des cheveux. Ça marche super bien. Fermez les yeux, achetez ça. Mettez ça sur votre cuir chevelu pendant même un mois. Repérez une zone où il n'y a pas trop de cheveux. Observez après un mois. Vous allez voir comment vos cheveux vont pousser. Mais attention, ça gratte. Mais pas beaucoup. Après, je sais pas si mes cheveux grattent parce qu'ils sont défrisés. Le deuxième produit, normalement, c'est le shampoing. Je prends tout ce qui est intensif parce qu'il faut que mes cheveux soient bien nourris. Surtout pour les cheveux défrisés. Donc mes go qui sont défrisés aussi, vous pouvez utiliser ça, il n'y a pas de souci. Ensuite ça, c'est le démêlant. Et enfin, il y a ça, c'est Kanto, c'est un thermal shield. Ça permet de protéger de la chaleur. J'en mets sur mes cheveux à chaque fois que je finis de les laver avant d'utiliser le sèche-cheveux en fait. Pour le reste, c'est juste des peignes, des chouchous, etc. Voilà les gars, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur les produits que j'utilise pour mes cheveux et vous avez de belles paroles par rapport au fait de soit défriser ses cheveux, soit les garder. Encore une fois, c'est un choix qui revient à chaque femme après s'être informée sur les risques du défrisage et aussi sur les commodités du fait d'avoir des cheveux Fossi Air par rapport à soi-même. Faudrait pas aussi considérer le défrisage comme la solution quand on en a marre de ses cheveux. Il faut vraiment réfléchir et assumer son choix. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à faire ton choix, t'aura aidé dans ta démarche pour tes cheveux, pour les aimer, pour en prendre soin, pour prendre soin de ta santé aussi. Bisous.
Hey, Bye I'm on bye. vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.